Maintenant, parlons de notre concept qui c'est impulsion, impulsion. Et après, nous allons parler de retracement. Sinon, supprimer quelque chose dans le graphique là. Ouais, impulsion représentée mouvement dominant machine. C'est lorsque machine a déplacé avec force. Et là, nous avons impulsion qui fait. Notre mouvement qui fait encore ici, qui c'est retracement. Impulsion fait encore l'autre mouvement qui fait ici, ici un retracement. Là, nous avons une nouvelle impulsion encore. Retracement, impulsion. Nous dit retracement c'est retour temporaire que prix a fait et c'est un mouvement aussi qui contraire à l'impulsion. Et mais attention, retracement n'est pas seulement un retour du prix, mais il y a un objectif. Objectif retracement, c'est venir prendre la liquidité, vraiment impulsion en fait, avec impulsion laisser plusieurs liquidités et puis déséquilibre aussi. Et qui ça retracement en fait, retracement chercher la liquidité pour que les capables de nous une nouvelle impulsion. Et puis retracement encore chercher liquidité pour le cas nous une nouvelle impulsion encore. Et nous dit retracement ou le retracement, c'est venir combler tout déséquilibre de marché et puis chercher liquidité pour le cas nous une nouvelle impulsion. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. On dit impulsion, c'est un mouvement qui fait avec conviction et c'est mouvement dominant marché. Il représente 80% mouvement marché. Là, nous parlons de la règle de 80-20%. 80-20%. Impulsion représente 80% marché qui c'est mouvement dominant. Retracement qui symbolisé, qui est présenté en fait 20% mouvement marché. Il y a une nouvelle impulsion encore qui c'est 80%. Notre impulsion, il y a un retracement en fait qui c'est 20% et dans le mouvement marché. Maintenant, nous allons parler de zone d'action. Zone d'action qui c'est un concept qui est extrêmement important. Zone d'action, c'est une zone côté que nous toujours anticiper une réaction potentielle et marché. C'est zone côté que très souvent gagne un rebond potentiel qui fait n'a essayé tracé gain marché à qui a monté ça ouais qui ça qui passé marché arrivé dans une zone là nous gagnons une zone d'action et puis marché est capable d'offrir un mouvement encore et là nous gagnons l'autre zone d'action. Donc si marché arrivé dans une zone d'action ça il est capable de faire une réaction qui est un rebond qui est capable de faire ouais qui est un rebond qui est capable de faire ici encore même gens parce que le marché est arrivé là nous avons une zone d'action ici mais il est capable de faire un mouvement encore. Ce marché a cassé il retourne ici là nous avons l'autre zone d'action encore et qui ça marché à le faire marché à continue de monter ouais avec schéma ça on est capable de montrer nous plusieurs dans zone d'action ou zone d'action et nous gagnons ces trois. Nous allons parler de trois zones d'action et nous gagnons ces pardon laissez-nous zone de couleur seulement.
Ouais, pour zone d'action, nous gagnons c'est 10 mètres zone, nous gagnons supply zone et puis breaker block. 10 mètres zone, symbole 10 mètres zone, c'est D et puis Z. Supply zone, c'est S et puis Z. Et puis breaker block, c'est B, B. BB, c'est breaker block. Dimension zone, c'est lorsque, par exemple, il y a un mouvement, il y a une impulsion qui fait et à la hausse, il y a une impulsion haussière qui fait, mais début impulsion, hein, il est capable de dimension. Encore ici, là, on a une impulsion qui est faite lorsque le machin tourne dans zone ça encore. Et mais zone ça, c'est une dimension et capable d'une réaction qui fait. Ici encore même genre, la impulsion qui était faite, donc c'est machine à tourner dans zone ça encore, capable d'une réaction qui fait. Là c'est toujours une dimension différent de supply zone qui c'est contraire supply zone et lorsque machine a fait un mouvement baissier ça, mouvement baissier ça et il était laissé en zone ici et lorsque machine a tourné dans zone ça encore et capable d'une réaction potentielle qui fait. Et mais là, nous parlons de supply zone. Et puis, nous gagnons breaker block qui est une zone qui est extrêmement intéressant. Breaker block qui c'est zone de polarité inversée. Lorsque le marché a été monté et il descend, pendant qu'il descend dans il laisse en zone, il est capable de supply zone. Mais lorsque le marché a retourné pour monter, nous avons capable de prendre une position à la baisse, mais malheureusement, le marché a cassé zone. Lorsque il a cassé zone, il est dans zone encore et capable d'une réaction qui fait. Et c'est là nous parlons de breaker block. Donc, je voulais montrer nous que chaque effet est la conséquence d'une cause. Et chaque effet, en fait, l'effet, c'est l'impulsion. Chaque impulsion qui fait, c'est parce que tu es en cause. Cause là, elle est capable, c'est zone d'action. Cause là, elle est capable, c'est liquidité. Elle est capable, c'est déséquilibre qui permettent. Cause là, elle est capable, c'est igual high, igual haut, igual low. Donc, puisque tu as un igual high, qui c'est liquidité, qui est igual low, lorsque le marché a chassé lui, eh bien, il y a un mouvement qui fait, il y a une impulsion qui fait, il y a une conséquence là qui peut le faire. Lorsque le marché est arrivé dans une zone d'action, il est dans 10 000 zones, supply zone, breaker block, il y a une réaction qui fait. Donc, phrase ça, les résumé en fait, et comportement marché, les résumé marché en entier, et c'est chaque effet est la conséquence d'une cause. Donc, avant chaque impulsion, il y a une cause. Avant que marché a fait impulsion, il y a une cause qui permet ça. Avant chaque expansion, il y a une accumulation. Puisque le prix a accumulé, eh bien, on va préparer pour qu'il y ait une impulsion qui fait. Puisque et prix a distribué, donc avant chaque distribution, en fait, avant chaque impulsion, il faut qu'il y ait une distribution, puisque prix a distribué, eh bien, on met par où pour qu'il y ait une impulsion qui va le faire. Donc, on veut dire qu'avant chaque mouvement important, il y a une recherche de liquidité tout, puisque prix a chercher liquidité, eh bien, on met préparé pour qu'il y ait une impulsion qui fait. Donc, c'est ça qui différencie trader amateur avec professionnel. Lorsque professionnel va chercher comprendre cause qui permettent impulsion en fait, différent de lorsque on trader amateur. Trader amateur qui s'allie ouais, dit ouais seulement impulsion.
li ouais marché à monter et puis pour prendre position li. Mais nous-mêmes, étant professionnels, qui ça nous fait? Nous chercher comprendre cause là avant. Donc, c'est exactement ça que nous pourrons apprendre ensemble avec moi. Merci parce que vous avez été jusqu'à la fin vidéo. Si vous voulez, si vous voulez avancer, vous êtes capable d'aller dans n'importe graphique et chercher côté qui gagne prise de liquidité, ou tracer côté gagne zone d'action et supply zone, demand zone, breaker block. Vous êtes capable de tracer impulsion, différencier impulsion de retracement. Et si vous voulez aller plus loin tout, vous êtes capable de faire screenshot yo voyez pour moi et c'est le faux nous capable de faire correction pour joindre numéro nous dans description vidéo. OK, ciao. À la prochaine.